Vous sentez ce petit parfum là, ce petit quelque chose qui flotte dans l'air, vous le sentez? Vous le sentez? Vous le sentez? Ce petit parfum de rentrée. Ça picote un peu les narines là. Voilà. On n'y est pas encore pour notamment les écoliers, les collégiens, les lycéens. C'est dans une semaine tout pile, donc on n'y est pas encore, mais ça commence à quand même sentir la rentrée. Nous, on a été là tout l'été, tout le mois d'août, on en est très contents. Voici ce soir, pour jouer avec nous, Elisabeth, avec qui j'ai joué déjà. Bonsoir Elisabeth. Bonjour Samuel. De Mazan dans le Vaucluse, bienvenue. Bon retour. Anthony joue la première fois de Montgeron. C'est très joli Montgeron, c'est dans l'Essonne. Voici Martine de Luigny. Bonsoir. Première fois de Martine, comme Anthony, Martine dans l'Eure-et-Loire et Isabelle qui joue. C'est une blague avec Isabelle. Depuis quelques jours, on est parti sur les re. En partant de la première, Isabelle rejoue. C'est ça. On y est. Je fais mine d'être sûr de moi, mais en fait, je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, Isabelle, c'est que vous jouez pour une 4e victoire. Et ça, c'est très, très beau. Félicitations. Merci. Une petite préférence sur les manches, Isabelle? Une manche où vous êtes plus à l'aise que les autres ou pas? Le face-à-face se passe bien? Ouais, le face-à-face, j'aime bien. Quand je suis à la maison, je l'ai déjà dit, je crois que c'était hier, j'aime bien le 4 à la suite parce que j'aime bien voir tous les questionnaires. Ah ouais? Ok, bon, on va déjà se fixer ça comme objectif, c'est-à-dire de passer la première manche. Isabelle, bravo. J'ai joué avec Elisabeth Oui. il y a quelques années. Alors Martine et Anthony ne le prenaient pas comme une forme de pression, mais Elisabeth avait fait un magnifique parcours aussi. Elisabeth, 4 victoires. Oui. Et un 5e face-à-face même. Oh, vous vous rappelez du score du dernier face-à-face? Pas vraiment, mais je me rappelle que c'était contre Marc. Ouais. Coucou Marc. Marc. Je ne lui en veux pas, mais un peu quand même. Le Marc très très fort que je connais? Oui. Ce Marc-là? Oui. D'accord. Ouais. Je suis très heureux de vous retrouver, Elisabeth. Moi Bravo. aussi. Donc, 2 habitués et Martine Anthony, les petits nouveaux. C'est ça. Bienvenue à tous les deux. Comment ça va? Très bien. Ça va. Bon, au début, il y a un petit peu de stress et c'est normal. Ouais. Mais vous allez voir, quand les premières questions arrivent, quand on est bien concentré, en fait, la concentration fait que tout le reste disparaît et ça se passe très très bien. Martine, je vois que vous avez un intérêt pour les régions polaires, Oui, mais que vous avez un petit peu... visiter. Mais oui, alors pas explorer de fond en comble, Non. mais visiter. C'est-à-dire Oui. vous êtes allé en Arctique et en Antarctique. Et en Antarctique, dernièrement. C'est incroyable. Oui, C'est pas du tourisme classique, ça. non, c'est Non. pas classique, mais Alors, et pourquoi vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? je pense que ça vient de l'enfance. Ouais. Les premiers livres Voilà. qui m'ont intéressée. Et puis après, ça s'est poursuivi avec les récits d'aventure, les récits d'explorateurs. Et puis quand j'ai eu la possibilité de voyager avec mon mari et de choisir ce genre de voyage, destination. de destination, voilà. Donc là, dernièrement, nous sommes partis de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Oui. pour aller jusqu'à Ushuaia, en Argentine, en longeant la partie orientale de l'Antarctique, du continent antarctique. Étonnant. Et peut-être qu'il y a eu des lectures, quelque chose, Martine, autour des régions polaires. Et la chance, après, de pouvoir faire ce genre de voyage. sûr. Nous, on a la chance de jouer avec vous, Martine. Merci. Bonne première fois. Merci, Samuel. Anthony, alors j'ai vu Montgeron, j'étais très content parce que je connais Montgeron dans l'Essonne, c'est très très joli, c'est très sympa. C'est bien, Anthony. C'est bien. Montgeron, on est d'accord. Très bien. Hein, on est d'accord que c'est très très sympa. Voilà. Bibliothécaire, on parlait des premières lectures. Alors c'est super intéressant parce que Anthony, la littérature et le plaisir de la lecture, tout bibliothécaire que vous êtes, vous l'avez découvert tard. Ouais. Très tard, à 18 ans. Eh oui. J'ai lu mon premier livre, de mon plein gré à 18 ans. Incroyable. Avant, non en fait. Non, je détestais. Ouais. Et quel était ce premier livre? Alors, c'est mon beau-frère qui m'avait conseillé. Il m'avait conseillé 2 livres. C'était Un prophète de Khalil Gibran et L'alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. Et j'ai lu L'alchimiste et je me suis dit, si c'est ça la littérature, alors je vais... Là, d'accord. Et alors après, le plaisir de la lecture, le goût de la littérature est venu. Et aujourd'hui, vous avez une vie qui est parmi les livres. Oui. C'est drôle. C'est peut-être même que vous avez relu les livres qu'à l'école, on voulait vous faire lire. Exactement. En ce moment, je suis en train de relire Zola, que je détestais. Et en fait, c'est génial. Eh oui. Puis c'est les problématiques, en fait, quand on est enfant, qui ne nous parlent pas trop. Ouais, je comprends. Ouais. Et finalement, après, on savoure beaucoup plus plus tard. Eh ben, c'est une belle histoire. Une vie au milieu des livres, c'est celle d'Anthony de Montgeron. Je ne travaille pas pour le syndicat d'initiative de Montgeron, mais c'est un bel endroit. Êtes-vous prêts? Amusez-vous bien. Voici la première manche. On y va, en allumant bien sûr les buzzers d'Elisabeth, d'Anthony, de Martine, d'Isabelle. Je sens que ça va jouer vite, n'hésitez pas, hein, Martine, Anthony. À la moindre idée, il faut buzzer, ça va trop vite. En 1911, pour un point, quelle physicienne d'origine polonaise devient Elisabeth? Curie. Marie Curie, bonne réponse, c'est parti. La première femme en France à obtenir le doctorat S sciences, Elisabeth. Marie Curie est la bonne réponse. Pour 2 points, en 1967,
Quel roman de Gabriel Garcia Marquez retrace Isabelle? L'amour au temps du choléra. Non, 100 Isabelle. ans de Je solitude. propose 100 ans de solitude, qui est ce roman que nous cherchions. Bonne réponse. Retrace la vie, 100 ans de solitude de la famille Buendia dans la bourgade imaginaire de Macondo. Elisabeth, 3 points. De quelle ville d'Écosse? Quelle ville d'Écosse? Capitale des... Anthony? Édimbourg. Non, bien tenté. Isabelle? Inverness. Inverness, c'est la bonne réponse. Et ça, c'est une bonne réponse à 3 points. Bien joué. Capitale des Highlands, bien joué. Située à l'extrémité nord du Great Glen, près du débouché du Loch Ness, le fameux Loch Ness. On est à Inverness. Bravo Isabelle. Dans quelle chanson Bourvil dit-il à une jeune femme, Anthony? La tactique du gendarme. Non. Salade de fruits. Joli, joli. Bonne réponse. Dit-il à une jeune femme, tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Ah, non, C'est tout Bourvil, dans, non pas une salade de fruits, mais une chanson, dont voici un extrait. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On l'entend, on le voit, c'est incroyable. Isabelle, ça fait 2 bonnes réponses enchaînées, Inverness et salade de fruits de Bourvil, qui font 4 points. Elisabeth, Anthony, Martine et Isabelle, des sports. En 94, quel footballeur camerounais devient, Isabelle? Boli. Non, pas Basile Boli. Devient à l'âge de 42 ans le plus vieux, Martine. Vous l'avez? Buteur, Anthony. Roger Mila. Hop, 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 ça c'est beau, c'est parti. Le plus vieux buteur lors d'un match de phase finale de Coupe du Monde à 42 ans. Il marque, c'est quelque chose quand même. 42 ans pour un footballeur, c'est un âge. Anthony, compteur débloqué, ça s'est fait. Roger Mila, bravo. En 2023, quelle prestigieuse récompense que vous connaissez, considérée comme le prix Nobel d'architecture? La médaille, le prix Pritzker. Hop, 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 on s'est repris, bien joué. On partait sur la médaille Fields, Oui. du côté des mathématiciens, Oui. et on a bifurqué vers l'architecture avec le prix Pritzker. Elisabeth, bien joué. Décerné au Britannique David Chipperfield. C'est vrai qu'on présente parfois le prix Pritzker comme le prix Nobel d'architecture. Elisabeth, bien joué. Et du coup, 3 points. Dans quel jeu de société, là ça va se jouer à la rapidité, peut-on soupçonner Mademoiselle Rose? Anthony? Cluedo. Ah ah! Alors là, bien joué, parce que ça buzzait de partout. Anthony, Mademoiselle Rose ou le professeur Violet, d'avoir commis un crime dans un manoir. Et là, Anthony, bravo, parce qu'il fallait jouer très vite. Cluedo est la bonne réponse. En botanique, quel synonyme de queue désigne, Elisabeth? Pédoncule. Non. Et Isabelle? Tige. Non. Désigne la partie rétrécie qui relie une feuille d'arbre à la tige. Sépale. Non. Anthony, il reste une chance. Synonyme de queue, la partie rétrécie qui relie une feuille d'arbre à la tige en botanique, on appelle ça... Oui, oui. Le semis. Non. Vous l'aviez, Martine? Le pédoncule. Non, c'est pétiole. Ah, Exactement. pétiole. Exactement. Regardez ceci et dites-moi, quel ébéniste, c'est magnifique, et décorateur? Oui, Isabelle. La lique. Non. Boule. Qui me dit boule? Il faut buzzer, Martine. Vite, vite. Boule. Oui, oui. Si vous buzzez pas, vous donnez la réponse aux autres. Alors, j'entends boule. Qui a dit? Qui? Parce qu'il faut buzzer. Oui, Martine. Pardon. Non, mais ne soyez pas, vous excusez pas. Il y a 3 points, je crois. Merci. Ouais, boule. Alors, je reviens à cette image qui est très belle. On est sur de la marqueterie un petit peu là. Hein. À quel ébéniste et décorateur né en 1642, célèbre pour ses meubles en bronze et marqueterie, voilà, est considéré par Colbert comme le plus habile dans son métier? Attribue-t-on ce cabinet? Longue question. Martine n'a pas eu besoin de tous ces indices. Boule. Martine, bravo. Et n'oubliez pas de buzzer. Bien joué, en tout cas. En anatomie, quelle partie dilatée du tube digestif, Elisabeth? L'estomac. Oui, la partie dilatée du tube digestif, c'est l'estomac. 1 point de plus. Où les aliments sont brassés, imprégné de suc gastrique, prend la forme d'un J majuscule, c'est l'estomac. Elisabeth, vous êtes en tête avec 7 points, mais c'est une belle première manche, hein, tous les 4, je vous dis bravo. Cinéma, en 86. Quel acteur français incarne Zorg? Elisabeth? Anglade. Oh. Bravo. Elisabeth, ça fait 9. Comment ça fonctionne dans la mémoire d'Elisabeth?
Acteur, Zorg. Zorg, 37 de le 37 de le matin. matin. 37 de le matin, acteur. Il y avait Béatrice Dalle. On cherche un acteur, Anglade, Benex. Bravo. Merci. Elisabeth qualifiée. C'est très serré. 4 points, 3 points, 3 points pour Isabelle, pour Martine, pour Anthony. Après Jean-Hugues Anglade. Mythologie. Quelle nymphe condamnée à ne... Anthony, donnez-moi une nymphe. Clio. Non, mais condamnée à ne pouvoir que répéter les dernières... Martine. Écho. Écho, exactement, bien joué. Martine a buzzé et marque 2 points. Donc, condamné à ne pouvoir que répéter les dernières paroles entendues, c'est pris de Narcisse, alors que l'homme chassait, c'est Écho. Bien joué, la nymphe que nous cherchions. Sous quel sigle de 3 lettres connaît-on la chaîne de télévision de l'Assemblée nationale? LCP. Oui, la chaîne parlementaire, exactement, ça fait 6. Qui émet en alternance avec Public Sénat, sur la TNT. C'est une fréquence que les deux chaînes se partagent. Les compteurs, les scores sont très serrés. En bande dessinée, quel schtroumpf? Il y en a quelques-uns. Un schtroumpf, un schtroumpf, un schtroumpf. Trompe grognon, évidemment. Beau, ça. Parfois, je me demande si mes fiches sont pas transparentes. C'est incroyable. Anthony, des schtroumpfs, il y en a quelques-uns quand même. Voilà. La lunette. Ah ouais, mais bien joué. Quel schtroumpf devant son nom à sa mauvaise humeur répète toujours « Moi, je n'aime pas ». Et Anthony a tenté, a pris sa chance et m'a trouvé le schtroumpf gognon. Ça fait 5 points, bien joué. Dans le domaine médical, quel verbe emprunté au latin signifiant « souffler dans » emploie-t-on pour parler de l'action d'absorber de la vapeur... Isabelle? Insufflé. Non. D'absorber, Martine. Inhalé. Oui, de la vapeur d'eau chaude mélangée d'huile essentielle pour soigner les affections des voies respiratoires. Inhalé, Martine est en tête avec 7 points, avec Anthony et Isabelle juste derrière. Un peu de cinéma, on cherche un anglicisme dans l'univers du cinéma qui désigne la séquence d'un film, retraçant Anthony, retraçant des événements Isabelle. Un flashback. Oui, anglicisme, flashback, bonne réponse. Antérieure à l'histoire relatée. Flashback. 8 points. Animaux. Anthony, Martine, Isabelle. À quel mollusque marin associe-t-on les fines de Claire? Fines de Claire, Anthony? Dans la pieuvre. Non. Martine, Les huîtres. vous êtes qualifiée? Non. Si, vous êtes qualifiée, Martine. Ah. Martine a fait le point, 2 points. Voilà. Dans sa petite bourriche, elle a mis plein de points, elle en a mis 9, c'est bon. Les fines de Claire, du bassin de Marais de Noléron, qui bénéficie d'un label rouge, c'est une forme d'appellation, contrôlée, les huîtres. Anthony peut revenir très vite, on joue à coup de 3 points, il n'a qu'une bonne réponse de retard. Isabelle, notre championne, est au bord de la qualification, bonne chance à tous les deux. Musique, on cherche un groupe espagnol, formé autour de la chanteuse Ana Torroja. Mécano. Mécano, Hijo de la Luna. Bonne réponse, Isabelle. Alors, Anthony, Isabelle adore la musique. Voilà. Arrive une question de musique. On est dans les années 80, là. Ouais. Dans les années 80, le groupe Mécano, qui était un super groupe. Voilà. À mon avis, il y a plein de jeunes Français qui sont mis à l'espagnol à ce moment-là. Et j'évoquais un des titres, Hijo de la Luna, enfant de la Lune, une femme avec une femme aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont chanté en espagnol et je crois Oui, qu'ils l'ont en chanté en français, français également. Isabelle, qualifiée. Anthony, il manque rien du tout, presque rien. C'est une belle surprise que vous avez faite, je crois, à votre épouse, Oui, c'est ça. qui est une fidèle de Question pour un champion. C'est ça. Et vous ne lui aviez pas dit. C'est ça, exactement ça. En plus, aujourd'hui, on fête nos 2 ans de mariage. Ah, Donc, c'est c'est chouette. d'autant Alors plus ça, une c'est surprise. super. Quel est son prénom, Anthony? Karine. Alors félicitations à tous les deux, Karine, Anthony, pour ces 2 ans de mariage, pour cette belle première fois, Anthony. La prochaine fois, on ira encore plus loin. Est-ce qu'éventuellement votre épouse pourrait vouloir venir jouer? Je pense qu'elle voudra maintenant, oui. Oui. Alors ce qu'on va faire, c'est Karine. Oui. Karine, vous inscrivez en secret, comme Anthony l'a fait, voilà. Et puis vous le prévenez pas et vous venez jouer avec nous. On sera très heureux de vous recevoir. Un grand merci, Anthony. Merci à vous et merci pour l'accueil. Avec plaisir. À la prochaine. Bon retour à Montgeron et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Attention, message important, notez bien dans vos agendas, Question pour un champion. Change d'horaire à partir du 4 septembre, du lundi au vendredi. Votre beau jeu commencera à 18h10. Faites passer l'info, prévenez tout le monde. On est de sympathiques personnes. La preuve, on vous fait gagner là, maintenant, tout de suite à la maison, 2 500 € fois
12. 2500 € par mois pendant un an. Voici ma question. Quelle expression désigne le fait, vous savez, de ne pas travailler entre 2 jours fériés? Est-ce que, 1, on fait le poirier? Ou 2, est-ce qu'on fait le pont? 3243, c'est le téléphone et ça marche super bien. 3243 par SMS. 1 ou 2. 1, faire le poirier. 2, faire le pont. Que vous envoyez au 7, 10, 20. Bonne chance à tous. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour 2500 € fois 12. Isabelle, on y est. Martine est qualifiée. Bravo. C'est les films de Claire, c'est ça? Et Elisabeth va être la première à choisir parmi les thèmes de la deuxième manche que voici. Elisabeth, Martine, Isabelle, bravo. Et on enchaîne avec les thèmes du 4 à la suite que voici. On va jouer ce soir avec la télé en 1993. Si vous avez beaucoup regardé la télé en 93, c'est pour vous. Le couple, les enfants et le droit. Les saints du mois d'août. On profite, on est sur la fin du mois. Vous proposez ce thème. Et le thème mystère. Elisabeth, qu'en pensez-vous? Pas grand-chose. Vous hésitez. Oui. Je vais prendre le thème mystère. Oui? Oui. C'est parti. Vous hésitiez peut-être avec le couple, les enfants et le droit, saints du par mois exemple? d'août. Les saints du mois d'août. Oui. Si Martine ou Isabelle sont tentées, eh bien peut-être qu'on jouera avec ce thème tout à l'heure, Elisabeth. En attendant, on joue avec... C'est un thème de géographie. Les côtes espagnoles. Aïe, aïe, aïe. Non? Non. C'est pas... Ah, moi j'ai une théorie là-dessus, Elisabeth, qui est très très sympa. Vous savez laquelle? Quand on est un peu sur un thème sur lequel on est à l'aise, on se détend un peu trop. Sur un thème qu'on redoute un petit peu, on est hyper concentré et on compense par l'hyper-concentration. Ouais. Donc on pense être un manque de connaissances. On part sur ça, Elisabeth, vous allez voir, ça va bien Ouais. se passer. Les côtes espagnoles. Prête? Oui. On y va. Top, quelle ville, abritant notamment la plage de Bogatel, célèbre pour sa promenade des Ramblas et la capitale de la Barcelone. Catalogne. Quel littoral espagnol, s'étendant de la frontière française jusqu'à l'embouchure de la Rio Tordera, abrite une multitude de stations balnéaires. Costa Brava. Quel promontoire situé à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne doit son nom au fait qu'il était jadis considéré comme la limite du monde connu. Finistère. Quel port de Galice est réputé pour ses maisons en front de mer, dont les galeries blanches et vitrées lui ont valu le surnom de Ville Cristal. Port de Galice. Saint-Jacques-de-Compostelle. Quel nom évoquant son ensoleillement désigne le littoral de l'Espagne Costa del méridionale, Sol. allant de quelle île, présentant des côtes escarpées, des baies, des grottes profondes et la plus grande des îles de l'archipel des Baléares. Majorque. Quel fleuve né dans les... Elisabeth, 5 bonnes réponses. Ah non, pas du tout, hein, vraiment. Là, je n'étais pas à l'aise. Pourtant, Elisabeth, je ne sais pas si vous avez compensé par l'hyperconcentration que j'évoquais, mais vous m'avez donné 5 bonnes réponses, 3 d'affilée, très bon score. Majorque, la plus grande des îles de l'archipel des Baléares, bonne réponse. La Costa del Sol, et cet ensoleillement du littoral de l'Espagne méridionale. Le Cap Finistère, le Finistère, bravo, il est là. Alors, il ne s'écrit pas comme notre Finistère breton, hein. C'est Finistère, F-I-N-I-S-T-E, 2-R-E, qui est le promontoire au nord-ouest de l'Espagne, qui doit son nom au fait que jadis, eh bien, c'était considéré comme la limite du monde connu. Finistère, c'est la fin de la Terre, en fait. Hein. Voilà. Cap Finistère. Costa Brava, le littoral espagnol, avec toutes les stations balnéaires, et ça commence très bien avec Barcelone, et c'est notamment ces fameuses Ramblas. Pour faire 4, il nous fallait ce port de Galice, réputé pour ses maisons en front de mer, dont les galeries blanches et vitrées lui ont valu le surnom de Ville Cristal. C'est pas la Corogne, non? Si. Oh, Vous hésitiez? j'ai pensé, mais un peu tardivement, puis je dis ça. C'est voilà. Bon, Bravo. tant pis. La Corogne. La Corogne. Très bon score, Elisabeth. 3 points. Félicitations. Ça, c'est Elisabeth quand elle n'est pas à l'aise sur un thème. Ouais, donc c'est pas mal du tout. Martine, nous avons la télé en 93, nous avons le couple, les enfants et le droit, c'est un joli thème aussi, ou les saints du mois d'août qui tentaient un peu, Elisabeth. Le couple, les enfants et le droit. Ok, Martine. C'est un joli thème, en tout cas. Voilà. On est sur la famille, mais l'aspect manifestement un peu juridique.
du couple, des enfants et le droit. Voici les questions, Martine. Et le score à battre ce soir, c'est 3 points. Premier 4 à la suite. Prête ? Prête. Top, quel document officiel est délivré aux époux à l'occasion d'un Livret de mariage famille. civil? Comment nomme-t-on la situation juridique d'un couple dont les membres vivent ensemble de manière Pacsé. continue sans être... Depuis 2021, en dehors du congé de naissance, de combien de jours calendaires dispose-t-on pour un congé de paternité et d'accueil en cas de naissance simple? 8 jours. Combien de jours? En quelle année a-t-on introduit dans le Code civil l'autorisation pour une personne majeure de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux? Quelle année? 2000. Je sais pas. Non. Pour quelle contribution aux frais du quotidien d'un enfant dont les parents sont séparés, la somme est-elle collectée et versée par la Je sais pas. CAF? Passe. En France, quel juge est chargé notamment de trancher les litiges Juge des touchant- enfants. Juge de la famille. Quelle politicienne et garde des Sceaux a porté la loi de 2013? Oh, C'est trop dur. un point. Il y avait un deuxième point, Martine, que vous auriez eu avec 1 ou 2 indices juste après. Vous avez répondu trop Trop tôt vite. peut-être à cette question. Comment nomme-t-on la situation juridique d'un couple dont les membres vivent ensemble de manière continue sans être mariés ni pacsés? Et vous n'aviez pas encore cette information. Donc sans être mariés ni pacsés quand on vit ensemble, c'est... Concubinage. Exactement. Ah oui. Vous l'aviez, et en fait, il y avait ces indices après qui excluaient le Pacs, je crois que vous évoquiez tout à l'heure. L'union libre, l'union civile, le concubinage, ça aurait fait 2 points. Alors ça, moi, je l'ignorais. Depuis 2021, en dehors du congé de naissance, de combien de jours calendaires? 28. C'est presque ça. Dispose-t-on pour un congé de paternité et d'accueil en cas de naissance simple? C'est pas 20, c'est 25. Ah. 25. 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. Voilà. En quelle année a-t-on introduit dans le Code civil l'autorisation pour une personne majeure de porter, et ça c'est très nouveau en France, le nom de sa mère, de son père ou les deux? Donc c'est assez récent. C'est récent, oui. Ouais, très récent. 2020. 2020. 2022. Donc c'est très, récent. très, très récent. Loi du 2 mars 2022. Par quelle contribution aux frais du quotidien d'un enfant dont les parents sont séparés, la somme est-elle collectée et versée par La la CAF? pension C'est la alimentaire. pension alimentaire, exactement. Et puis, vous avez corrigé Martine, le juge qui est chargé en France de trancher les litiges touchant au divorce et d'assurer la Juge défense des familial. intérêts des enfants mineurs, c'est ce qu'on appelle le JAF parfois, le juge aux affaires Familiale. Martine, ça n'est pas terminé, forcément, ça va dépendre d'Isabelle. Merci beaucoup. Elisabeth, qualifiée. Elisabeth qualifiée face à qui? Isabelle joue son 4e, 4 à la suite d'affilée. Soit avec la télé en 93, c'est plutôt ça. On laisse tomber les seins. On laisse tomber les seins, c'est parti Isabelle. La télé. Voici les questions sur la télé en 93. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top, quelle émission musicale réunissant des musiciens jouant dans les conditions du direct a été lancée à l'antenne par Nagui en 93. Taratata. Dans quelle série télé diffusée en France dès 93 et inspirée d'un film à succès avec Christophe Lambert, Adrian Paul incarnait un immortel? Highlander. Quel pensionnaire de la comédie française à l'affiche du film De l'autre côté du périph' a été révélé dès 93 par la série télé Classe Mannequin? Pensionnaire de la comédie française. Lafitte. Dès septembre 93, quel médecin connu sous le pseudonyme de Doc a animé l'émission Leçon d'amour à la télévision? Ah ben, Doc. Je sais pas. Dans quelle série française créée en 93, Gérard Klein incarnait un Plastique. enseignant? Dès 93, quel programme télé constitué par une série de sketchs courts a notamment été interprété par Olivier Saladin, François Morel, Yolande Moreau? Les Deschênes. Les Deschênes, il n'y a plus de doute. Une fois qu'on a les noms, c'est bon. Et c'est 3 points, c'est comme Elisabeth. Je vous garde Isabelle pour revenir sur toutes les bonnes réponses. Les Chiens, presque. L'Instit, Gérard Klein, ça c'était super. Laurent Lafitte, c'est drôle parce que aujourd'hui, pensionnaire à la Comédie Française, mais on le découvre dans Classe Mannequin. Voilà. Pas... Autre chose. Ouais. Autre chose. Highlander. Alors il y a eu le film avec Christophe Lambert. Là on cherchait la série télé. Voilà. Même nom. Et c'était pas Christophe Lambert qui jouait, c'était Adrian Paul. On l'évoquait dans la question Highlander. Il ne doit en rester qu'un. La musique, taratata. Voilà. Et donc le doc, hein, il y avait Doc et Doc Diffoul. et Diffoul. Exactement. Comment s'appelle le Je sais doc? pas. À l'état civil, vous savez, celui qui donne des conseils sur l'amour, sur la sexualité aux ados, notamment, c'est Christian Spitz. Non. Spitz. Isabelle. Et de 4. Allez-y.
Désolé Martine que mon thème vous ait pas plus réussi que ça. Non, mais j'étais face à deux. Ouais, alors c'est dommage. Bon. Martine, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Revenez jouer. On Bien, reparlera de plaisir. voyage dans l'Arctique et dans l'Antarctique. Voilà. Et on ira peut-être plus loin encore. Merci encore. Oui, bien sûr, Un Martine. petit coucou. Je voudrais embrasser toute ma famille et en particulier ma maman qui est dans le studio juste derrière. Comment qui nous s'appelle-t-elle? attend. Elle s'appelle Simone et elle est passionnée. Elle vous suit depuis toujours. Simone, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je ne le savais pas. Merci Simone. Et puis, vous pouvez être fiers de Martine qui a fait une belle première partie. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci Martine. Merci. Et merci Simone. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Alors, que faisons-nous maintenant? Vous allez me dire le face-à-face? Eh bien non. Je vais essayer de vous faire gagner 2 500 € par mois pendant 1 an. Voici ma question. Quelle expression désigne le fait de ne pas travailler entre 2 jours fériés? Certains mauvais esprits disent qu'on est très fort en France pour ça. C'est vraiment abusé. 1. Est-ce qu'on fait le poirier entre 2 jours fériés? Ou est-ce que 2, on fait le pont? 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 au tir au sort parmi les bonnes réponses. 2 500 € x 12. Isabelle joue pour une 4e victoire d'affilée. Et Elisabeth, ce soir pour une première. À tout de suite sur France 3, ça va être un beau match. On est très heureux de vous accueillir dans ce face-à-face de questions pour un champion. Ce soir entre Isabelle et Elisabeth. À vous deux, en victoire en émission quotidienne, j'ai 7 victoires. 4 d'affilée, Elisabeth la dernière fois, on est d'accord? Et 3 d'affilée, Isabelle. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, ça va être un beau match. Bon, bravo vraiment à toutes les deux. Elisabeth d'être revenue au meilleur niveau là ce soir. Et Isabelle d'avoir enchaîné. Il faut passer par toutes les manches ici. C'est ce qui fait le question pour un champion. Un jeu si difficile où le champion, la championne n'est pas préservée. Il n'est pas mis de côté. C'est dur. Bravo. Alors, la cagnotte, elle est belle parce que justement, comme c'est dur, elle n'a pas été gagnée depuis un bon moment. Elle est ce soir à 24 400 €. Je rappelle qu'elle commence à 10 000 € chez nous. Donc, c'est une très belle cagnotte. Elisabeth, vous aurez la main dans un instant. La première question nous parle de quoi? De botanique. Voilà. On regarde comme d'habitude les cadeaux et puis on démarre. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Gagnez 1 an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Cadeau toujours maintenant pour la championne. Le groupe Vacances Bleues vous offre un séjour au club 3 étoiles, domaine de Château-Laval, à Gréoux-les-Bains, près des gorges du Verdon. Faites le plein d'activités. Elisabeth, on a de la botanique pour débuter ce soir. Je prends la main. Eh bien, vous gardez. Isabelle, Elisabeth, bon match à toutes les deux, c'est parti. Quel est top ce fruit, pouvant être des variétés Astracum ou Luisa, produit par une plante potagère de la famille des Solanacées. Je suis récolté avant maturité pour éviter que ma chair, claire et spongieuse, ne devienne amère. Contenant de nombreuses petites graines, j'ai notamment une... La courgette. C'est pas la courgette. Top, une forme sphérique ou oblongue, une police et... L'aubergine, Ah oui, parce que... solanacée, Oui, et puis la chair spongieuse. bravo, bravo, bravo. Ah oui, oui. Une peau lisse et brillante de couleur foncée ou blanche, légumes, fruits, dont la variété violette de Barbantane est presque noire. Je suis l'aubergine. Deuxième question de ce face-à-face. La main pour Isabelle, musique. Je garde. OK. On cherche une Elisabeth et Isabelle, une top chanteuse américaine. Née en 89, je suis la petite fille d'une chanteuse d'opéra à laquelle j'ai rendu hommage dans le titre Marjorie. Devenue en 2010... La main est passée, gardez votre réponse. Top, la plus jeune artiste de l'histoire a remporté le Grammy Award de l'album de l'année grâce à Fearless. J'ai également fait mes débuts au cinéma dans Valentine's Day. Alanis Morissette. Non, jolie voix, mais c'est pas la canadienne. Top des tubes, Shake It Off, Blank Space, All Too Well. Taylor Swift. Shake It Off, c'est Taylor Swift, exactement. Ayant sorti l'album Midnight en 2022. Je sais pas si vous l'aimez bien. Non. C'est assez c'est dans pas mon l'énergie, style. quoi, on va dire. Un petit extrait, peut-être pour réconcilier Isabelle avec Taylor Swift. On va essayer, écoutez. I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say.
Bon, vous mettez pas ça avant une petite sieste, hein. Pardon? Vous mettez pas ça avant une petite sieste. Non. Hein, ça pousse de partout. Hein, c'est... Voilà, ça m'a sorti un peu de ma torpeur, là, ça m'a bien réveillé. Ça réveille. Taylor Swift, effectivement. 2 petits points, Isabelle, qui font 3-2. 5 points en 2, bonne réponse. Elisabeth a la main sur de la géographie. Je prends. Ok. La géographie espagnole a bien réussi à Elisabeth tout à l'heure. Top. Ville, dans laquelle sont nés le cuisinier Georges Blanc et l'humoriste Laurent Gérard. Je suis évoqué par Paul Nizan, qui enseigna la philosophie dans l'ouvrage Plantation. Elisabeth? Lons-le-Saunier. Non. Tape dans l'ouvrage Présentation d'une ville. Centre d'une région agricole située au nord-est de Lyon, rattachée à la Savoie au Moyen-Âge, j'abrite. Moulin. C'est pas un moulin. Top le monastère royal de Brou, chef-lieu du gothique flamboyant, préfecture du département de l'Ain, dont les habitants sont les Bourg-en-Bresse. Burgiens. Je suis Bourg-en-Bresse, exact. Et pour les derniers en France qui prononceraient encore Bourg-en-Bresse, on dit Bourg, bien sûr, comme Elisabeth l'a très bien prononcé, Bourg-en-Bresse. Sinon après on se fait engueuler par les Burgiens et les Burgiennes, puisque là j'apprends ce soir que les habitants c'est les Burgiens. Elisabeth, 2 points de plus, qui font 5. Isabelle retrouve la main sur une question de cinéma. Je garde la main. Ok. Nous cherchons une top réplique, devenue culte d'un film de 88. Je suis prononcé après l'évocation d'un stage de canoë-kayak dans les gorges du Pouchoulon, dite par une mère de famille incarnée par Hélène Vincent, alors qu'elle invite le père au berger. Je monte de façon humoristique. Le lundi, c'est ravioli. Eh oui, eh oui. On est dans La vie est un long fleuve tranquille. Il y a effectivement quelques répliques cultes, mais celle-ci est peut-être la plus connue, effectivement. On y est. Lundi, c'est ravioli. Alors donc, c'est la mère de famille, je crois, qui invite le prêtre, le père au berger, voilà, et qui disait la question, montre le mode de vie très organisé de la famille Lequellois, parce que le lundi, c'est ravioli, et pas autre chose, Réplique de La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtillaise. Bravo, Elisabeth. On est à 8, vous avez la main. Nous avons une question de culture générale. Je prends la main. Et c'est gardé. Quel est cet top objet du quotidien dont le nom a été donné à un réflexe décrit en 91 par Just Christensen, consistant en une rotation involontaire de la tête? Je peux être en bois, en plastique, en métal, pourvu d'un crochet me permettant d'être suspendu en hauteur, notamment... Une girouette. Non. Top, notamment sur un portant, je suis un support courbe ou triangulaire reproduisant la forme des épaules humaines. Cintre. Ah bah oui, il n'y a eu plus de doute. Objet courbe ou rectangulaire, triangulaire plutôt d'ailleurs, reproduisant la forme des épaules humaines. On parlait d'un portant également un peu plus tôt. Objet destiné à recevoir un vêtement afin d'éviter qu'il ne se froisse, je suis un cintre. Elisabeth, 2 points de plus qui font 10. Isabelle, vous avez la main. Et l'occasion de mettre des points. Histoire. Je garde. Et c'est gardé également. Type d'écriture, dont les plus anciens témoignages ont été retrouvés imprimés sur des tablettes d'argile. Je suis considéré comme la première forme d'écriture connue, ayant servi à... Cunéiforme. Eh ouais, bravo. Cunéiforme. Alors cunéiforme, Isabelle trouve très tôt les indices qui suivaient, ayant servi à noter notamment le sumérien, l'akkadien, l'élamite, le perse. J'ai été utilisé pendant 3 millénaires, c'est énorme, avant d'être remplacé par l'alphabet araméen. Écriture constituée de signes en forme de clou ou de coin. Mon nom dérive du latin cuneus, cunéiforme. Bravo Isabelle. Elisabeth à la recherche de 2 points. Sport. Oui. Et on continue à garder la main. Quelle est cette top année qui vit l'Allemande Katharina Witt remporter son 6e titre européen? Je vois en mai Serge Madec battre le record de la traversée de l'Atlantique, assistant au remplacement d'Henri Michel par Michel Platini au poste de sélectionneur de l'équipe de France de football. 84. La main passe. Top, je suis marqué en tennis par la domination de Steffi Graf, qui remporte les 4 tournois du Grand Chelem. 92. La main passe. Top année des Jeux Olympiques de Séoul et de Calgary. 88. Exactement. Il ne fallait pas se tromper parce qu'on était encore dans la zone des 2 points et on repassait à 2 du côté d'Elisabeth. Tout est possible pour Elisabeth, pour Isabelle. La prochaine question nous parle de mythologie. Je garde. Et Isabelle garde la main. Quel beau match.
personnage de la mythologie grecque, dont la mère est Nocratée. Ma mort a notamment inspiré Bruegel, l'Ancien, dans un tableau de 1558. Héros malheureux, dont le mythe... Hercule. Ma passe. Top aborde le thème de la relation père-fils, ainsi que celui de l'aventurier en quête d'absolu, victime de sa témérité. Édipe. C'est pas Oedipe. C'est pas Édipe, d'ailleurs, vous avez raison, on dit pas Oedipe, on dit Édipe. Pardon. Top, je suis le fils de Dédale. Icare. Ah oui, Eh oui. bien sûr. Eh oui. Bien sûr. D'où la témérité. Oui, La témérité. bien sûr. M'étant approché trop près du soleil, vous connaissez l'histoire à l'aide de mes ailes fixées avec de la cire. Quelle drôle d'idée. Je me noie dans la mer Égée, je suis Icare. Et Elisabeth avait pris l'avantage. Voilà, Isabelle est remontée. Et on est à 11-10. Tout peut se jouer sur cette question qui arrive. Mais c'est Elisabeth qui a la stratégie en main. Gastronomie. Je prends. Top. Spécialité d'origine étrangère appelée kous, wedi pobi dans ma région d'origine. Je suis très apprécié dans le nord de la France. Plat servi accompagné de frites. Je suis dit complet lorsque je comporte du jambon et un œuf, composé d'une simple tranche de... Le Welsh. Le Welsh. Le Welsh est la bonne réponse. Bravo. Oh Ouais, je serai vite. Isabelle, il y avait Bravo. 10-2. Il y avait 10-2. Et moi qui ai joué avec Elisabeth, je peux vous dire que quand on est mené 10-2 par Eh oui. Elisabeth, parce que moi je connais le niveau, l'excellent niveau, je ne vais pas vous faire rougir Elisabeth, d'Elisabeth dans ce jeu, quand on est mené 10-2 par Elisabeth, Isabelle, ça sent un peu le pâté quand même. Voilà. Alors là, du coup, ça sentait le Welsh. Alors, Welsh Rarebit, voilà, ou Welsh tout court. Qu'est-ce que c'est? Spécialité anglaise, origine galloise, voilà. Donc, je disais, tranche de pain de mie grillé, nappé de, c'est super, super léger, de cheddar fondu, dans de la bière blonde, de la moutarde. En vrai, c'est super. Mais c'est bon. Quel match, merci Oui. beaucoup, c'était Merci. superbe. Elisabeth, c'était un plaisir, vous revenez quand vous voulez, à bientôt, j'espère. Isabelle, alors là, félicitations, parce que ça, c'était très très beau. La semaine ne fait que commencer. La cagnotte est montée tout l'été parce que voilà, elle n'a pas été gagnée. Elle est à 24 400 €. On va proposer à Isabelle de revenir, si elle le souhaite, demain, tenter une 5e. Donc rejouer pour faire tomber la cagnotte. Mais elle a le droit de s'arrêter là. 5 secondes. Et Isabelle nous dit, Je ne vais pas m'arrêter là. Je reviens. Isabelle, bravo. Merci. Reposez-vous bien. À demain. Elisabeth, c'est toujours un plaisir. Félicitations. On retrouve Isabelle qui va tenter, vous ne voulez pas rater ce match, de faire tomber la cagnotte demain soir. Reposez-vous également. Bonne soirée et à demain.